Alors effectivement, on peut déployer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans... Ça fait 3 livres que je sors sur cette question de la néothénie, du néothène humain, c'est-à-dire celui à qui manque quelque chose donc, à la naissance. Et donc, dans ces livres, j'ai essayé de montrer comment la pensée, soit la pensée philosophique, soit la pensée religieuse, ont essayé de rendre compte donc de cette absence relative de nature chez l'être humain. Et donc on peut passer par toute une série de grands noms. Donc j'ai cité Hésiode, Platon, si on va à la Renaissance, Pic de la Mirandole, le fameux discours sur la dignité de l'homme, par exemple, qui a été au fondement, par exemple, tout simplement de la Renaissance. Et donc c'est un texte extrêmement important qui fait aussi, qui fait état de cette nature incomplète de l'homme, et avec une proposition fantastique à la Renaissance, c'est que justement parce qu'il est incomplet, il lui incombe à lui-même de se finir, de se terminer. Et le texte finit par, depuis de la Mirandole, le discours sur la dignité de l'homme se finit par cette fantastique phrase, donc, qui dit que l'homme doit sculpter, doit fabriquer sa propre statue, sa propre sculpture. Il doit s'achever en quelque sorte lui-même. Ça ouvre la période de la Renaissance parce que ça ouvre donc l'idée que cet être-là ne dépend pas entièrement d'un Dieu tout-puissant, et que donc Dieu l'a fabriqué à destination incomplète pour qu'il puisse s'achever lui-même, et qui donc lui laisse une part dans sa création et donc dans son autocréation, et donc dans l'historicité que ne connaissent pas les animaux, puisque il n'y a pas de cumul dans la culture, ou alors il est très faible. Il n'y a pas donc cette dimension historique qui caractérise l'aventure humaine, qui fait que ça se déploie, ça se redéploie, ça se réinvente, ça se reconfigure de génération en génération dans une dynamique dont on ne sait pas du tout jusqu'où elle peut aller. Et donc, dans ces travaux que j'ai faits, je travaille donc sur cette formulation de ce que finalement plus tard on a appelé, plus tard, c'est-à-dire vers les années 1920, quelque chose comme ça, la néothénie humaine. Parce que c'était une première formulation, donc de ce qui recevra vers 1925-26 une formulation scientifique avec des travaux par exemple, Bolk, l'anatomiste hollandais, qui écrira donc un article qui circulera, qui sera traduit immédiatement à travers toute l'Europe, donc problème de la genèse humaine, où il montre donc quelque chose qui a à voir avec la prématuration spécifique de l'homme. Il naît prématuré, il naît non fini, alors que les animaux naissent finis. On peut s'en convaincre très facilement lorsqu'on voit par exemple, je ne sais pas, la naissance d'un petit poulain par exemple qui sort du ventre de la jument. Bon, il est un petit peu bancal, il est flageolant sur ses jambes, mais il se dresse et bon, il commence tout de suite à marcher d'une certaine façon. Il est très rapidement autonome. Le petit homme, il lui faut un temps de maternage de 5, 10, 15, 20, 30 ans. Des fois même il meurt non fini. Mais bon, donc il est dans une situation qui le place dans un besoin permanent vis-à-vis donc des autres, des générations antérieures, de ce que les générations antérieures ont élaboré du point de vue de la culture, justement. Alors, en 1926 exactement, Louis Bolk donc fait cet article sur la prématuration spécifique de l'être humain. Et c'est évidemment, là, on passe du plan philosophique ou mythologique ou religieux au plan scientifique. Parce que ceci sera repris après, jusqu'à ce fameux texte de Stephen Jay Gould, qui va le grand biologiste et bioanthropologue, paléoanthropologue, qui va donner cette formulation qui permet maintenant de parler de la néothénie humaine. Et donc là, on arrive à une formulation scientifique. Alors, j'ai oublié un petit épisode qui est quand même très très intéressant, c'est qu'en 1926, donc là où ça s'invente scientifiquement, la néothénie de l'homme, il y a un autre texte qui paraît, qui est le texte d'un dénommé Freud.
qui écrit un texte en 1926, 6 mois après que le texte de Bolk ait été diffusé à travers toute l'Europe. Ce texte s'appelle « Inhibition, symptômes, angoisse », qui est déjà fini en 1926, mais probablement tombe-t-il sur le texte de Bolk, et ça remet toute sur le métier, donc la pensée de Freud, qui écrit donc un dernier chapitre de Inhibition, symptômes, angoisse, où il explique que la condition de la condition humaine, si je puis dire, c'est-à-dire la névrose, vient de ce que, justement, l'homme naît non fini, naît au sens naître, mais naît au sens de la négation, il n'est pas fini, il n'est pas fini, et donc qu'il a besoin du secours des autres, il a besoin de chercher l'amour de l'autre. Voilà. Et ceci, cette demande d'amour, dit Freud, le place dans une situation névrotique, parce que voilà un être toujours en demande vis-à-vis de l'autre.